Face à la menace Covid-19, de plus en plus de pays prennent des mesures drastiques. C'est le cas notamment de la Grande-Bretagne qui a décidé de mettre en place une quatorzaine pour les personnes étrangères entrant dans le pays. Pour faire le point sur la situation outre-Manche, l'ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne est avec nous. Bonsoir Evelyne Ginta. Bonsoir. Tout évolue très vite au fil des semaines et même des jours dans la gestion de la crise sanitaire en Grande-Bretagne, mais pas seulement d'ailleurs. Quelles sont aujourd'hui les restrictions imposées pour tout ressortissant étranger? Alors aujourd'hui, un ressortissant étranger arrivant en Grande-Bretagne doit impérativement effectuer une quatorzaine. Donc cette quatorzaine est assez stricte. Ils doivent être dans le même lieu, ne pas sortir et si possible ne même pas sortir pour faire leurs courses, ce qui pose un problème évident pour les jeunes étudiants qui doivent venir et commencer à une date précise et qui devraient donc venir 15 jours plus tôt afin de pouvoir commencer leurs études à la date voulue. Y a-t-il d'autres modalités puisque la quatorzaine s'impose quel que soit le résultat du test? Alors, ils ne prennent pas en compte le test. Vous n'avez pas besoin d'avoir un test, mais vous pouvez l'avoir, mais ça ne changera rien. La quatorzaine s'impose. L'idée étant que le test devrait presque être fait tous les jours et 2 fois par jour. Donc en réalité, si vous rentrez en Grande-Bretagne, la quatorzaine s'impose. Maintenant, il se peut que les choses évoluent aussi parce que ça crée de grandes complications pour les entreprises britanniques dont les employés sont partis en vacances, qui du coup n'arrivent pas à leur poste, qui se retrouvent obligés de prendre ces 15 jours soit dans leurs vacances, soit de ne pas être payés. Donc tout ça peut changer et nous essayons d'informer déjà sur notre site de l'ambassade journellement des évolutions. Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux étudiants ou aux personnes de Monaco qui souhaitent se rendre en Grande-Bretagne? Moi, je leur conseille de nous appeler. On est là pour ça. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Si par exemple, on a un étudiant qui est en première année à l'université, il va être sur le campus de cette université en principe. Donc, à ce moment-là, on va se rapprocher de l'université pour voir si ce campus est ouvert 15 jours en amont, parce qu'ils ne seront pas les seuls étudiants étrangers qui vont venir, et pour qu'ils puissent résider sur le campus. S'ils sont en deuxième année, en troisième année, en master, en année de césure, tout ce que vous voulez, ces jeunes, en admettant qu'ils aient déjà trouvé un logement, doivent prendre ce logement 15 jours plus tôt. Et il faut s'assurer que ce logement sera libre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Donc, moi, je leur dirais d'aller d'abord sur notre site et puis de nous appeler et on essaye de régler les problèmes. Vous avez reçu d'ores et déjà beaucoup de requêtes? Oui, 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 on a déjà reçu beaucoup de requêtes de parents qui s'inquiètent. En même temps, certains étudiants cherchent des appartements. Normalement, ils seraient venus et les auraient trouvés. Là, ils ont tendance à le faire sur Internet. Donc, il nous est même arrivé, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais il nous est même arrivé d'aller visiter pour eux l'appartement pour s'assurer que ce soit au moins en état de salubre et correct. C'est une période spéciale, donc il faut que chacun fasse de son mieux pour aider les autres. Voilà. Plus généralement, comment le pays et la capitale, Londres, font-ils face à cette menace insidieuse que l'on a bien du mal à cerner? C'est très difficile, ça devient de plus en plus régional. Certaines régions d'Angleterre sont plus touchées et sont à la limite du lockdown. Londres est encore très calme pour l'instant. Il y a peu de monde dans les rues, les magasins sont très calmes et on attend de voir à la rentrée si les gens vont retourner au travail. Beaucoup de gens sont encore en télétravail, je dirais. À titre plus personnel, vous êtes ambassadeur en poste en Grande-Bretagne, mais également ambassadeur de Monaco au Kazakhstan, non résidente. La circulation des personnes a été extrêmement compliquée au cours des derniers mois. Comment avez-vous vécu la situation et avez-vous poursuivi sereinement ces missions? Ça a été un petit peu un cauchemar parce qu'en plus, alors au début de la pandémie, on va se remettre en mars, disons février-mars, quand les jeunes monégasques, c'était souvent des jeunes d'ailleurs, mais étaient dans des endroits aussi éloignés que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, très souvent ils passaient par Londres parce que l'aéroport de Heathrow est toujours resté ouvert. Donc on est devenu un petit peu agence de voyage, si vous voulez. On a commencé à prendre les vols
qui s'arrêtaient par Londres, les aéroports qui fermaient. Ça a été assez difficile. Mais je ne pense pas qu'on revivra ça. Je n'imagine pas que Londres, le Kazakhstan d'ailleurs, referme comme on l'a fait déjà. Je n'y crois pas. Evelyne Gintin, ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne, merci pour cet éclairage sur la situation actuelle outre-Manche et les conditions encadrant désormais l'entrée sur le territoire. Merci à vous.